Salut, comment vas-tu? Alors tout d'abord, je te remercie d'être avec moi à travers ce webinaire. Je vais droit au but. Je vais t'expliquer c'est quoi le but de ce webinaire. Il est tout simple, je pense que tu l'as compris. C'est essayer de démystifier la psychocybernétique pour toi et par la même occasion te convaincre à suivre avec moi un coaching de 3 mois. À savoir, même si tu n'as pas l'intention de prendre le coaching avec moi, suis ce webinaire jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il a un maximum de valeur ajoutée. Je vais aborder à travers lui des concepts qui sont peut-être abstraits ou même que tu n'as même pas connaissance aujourd'hui, qui te permettront ne serait-ce que de les utiliser dans ta vie de tous les jours et en tout cas de l'aborder d'une manière différente qui fera que, quoi qu'il arrive, tu sortiras de là complètement grandi. Donc, suis ce webinaire jusqu'au bout. À savoir, je prends que 3 personnes par session. Donc pendant 3 mois, ce sera uniquement 3 personnes parce que ça me demande beaucoup d'énergie, ça me demande aussi du temps, tu vois. Donc, c'est pas grave si tu n'as pas de place pour l'instant. D'ici 3 mois, je relancerai encore mon coaching et tu pourras t'inscrire. D'accord? Donc c'est parti. Permets-moi de te poser le contexte. Aujourd'hui, on va dire que tu as un problème. On va dire même que tu as un challenge. Ça sonne beaucoup mieux que problème. Admettons que tu as un challenge dans la vie que tu voudrais résoudre. Je t'en donne plusieurs au hasard. Ça se trouve, tu seras dans cette catégorie ou peut-être que tu en auras d'autres. Admettons qu'aujourd'hui, tu as peur de parler en public. Ou admettons qu'aujourd'hui, tu as peur d'aller vers cette femme ou cet homme pour lui déclarer ta flamme. Admettons qu'aujourd'hui, par exemple, tu te retrouves dans un dead end, en fait dans un cul-de-sac. Tu es acculé. Peut-être que tu es entrepreneur, tu as mis plein de choses en place, mais rien ne marche. Et il n'y a pas de choses que tu te dis que tu n'as pas fait et tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Admettons aussi aujourd'hui, tu es en train de traverser une maladie. D'accord? Et il y a plein de choses qui se passent dans ton esprit. Tu te dis que tu vois tout en mode fatalité. Admettons, je ne sais pas, que tu demandes par exemple une augmentation ou admettons aujourd'hui tu dois rembourser des dettes. On va dire qu'on part du problème, du challenge initial. Eh bien, je vais te dire que dans ce contexte, en fait, la réponse, la solution à ce problème, elle n'est pas forcément technique, en fait. La solution à ce problème ne peut pas se résoudre par A plus B ou en faisant ça ou ça. Pourquoi? Parce que tu as déjà essayé d'une part et tu as vu que ça ne marchait pas. En fait, ce qui se passe, c'est que ton problème, il peut être résolu que de manière interne. Peut-être aujourd'hui, tu cherches des solutions externes, tu cherches, je sais pas, une opportunité, tu cherches qu'on te donne une chance. Tu te dis même, admettons qu'aujourd'hui, tu te dis, j'ai tout essayé, soit j'ai l'œil, il y a des gens qui m'en veulent, tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Donc tu remets la faute sur les autres, soit tu te dis, je suis maudit, soit tu ne comprends plus. En tout cas, quoi qu'il arrive, là, à l'heure actuelle, tu es dépassé, tu es débordé. D'un point de vue mindset, ça ne se passe vraiment pas du tout bien. Donc, je vais te dire, la solution, elle ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur. Et là, j'ai entré un peu dans le domaine ésotérique. Donc, il va falloir que tu t'accroches, que tu mettes de côté tous tes préjugés et tout ce que tu penses être vrai. Et je vais essayer d'étayer, de t'expliquer, en fait, comment utiliser la psychocybernétique pour débloquer ta situation. En quelques mots, en fait, pour débloquer ta situation, en fait, la solution n'est pas externe, mais elle est interne. C'est toi qui auras la solution à ton problème grâce à la psychocybernétique. La solution au challenge que tu es en train de traverser n'est pas rationnelle, on va dire, pour l'instant. Même si la psychocybernétique, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait rationnel. Je te l'expliquerai par 1 plus 1 égale 2. Tu vas voir, ça sera que du CQFD. Je vais te dire, la solution à ta vie même, entière, tout entière, elle est spirituelle. Attention, quand je parle de spiritualité, là, moi, je parle uniquement de pensée, esprit, spiritualité. Il ne faut pas faire l'amalgame. En fait, la psychocybernétique, tu peux l'utiliser quelles que soient tes croyances, quelle que soit ta religion. C'est vraiment de la science. En parlant de ça, la psychocybernétique est une science qui a été créée par le docteur en chirurgie Maxwell Maltz. Je te résume en gros ce que moi j'ai compris de la psychocybernétique. En fait, le système nerveux et le cerveau forment un cerveau-mécanisme en fait. Et ce cerveau-mécanisme, il fonctionne de la même manière quel que soit l'individu. Ça veut dire que chaque être humain, dans son fonctionnement système nerveux plus cerveau, ce sont les mêmes équations qui sont faites. D'accord? Je ne dis pas que l'on est tous identiques. Je dis juste dans la manière de traiter l'information, en fait, il y a une loi. Et cette loi, c'est la psychocybernétique que tu peux exploiter pour
atteindre les objectifs que tu te fixes, résoudre tes problèmes, tu vois. Mais tout se passe par la pensée. En fait, il y a beaucoup de mindset et j'étayerai là-dessus, sur le mindset plus tard, d'accord? Alors, je vais dire un truc que tu sais peut-être déjà. C'est que chaque jour, chacun d'entre nous, on a au moins 60 000 pensées différentes. C'est-à-dire toi, moi, n'importe qui, ce qui se passe dans notre tête d'un point de vue pensée, ce sont les mêmes pensées d'hier, d'avant-hier, d'il y a un mois. En fait, on fait tourner juste un disque, une vieille cassette. Et cette vieille cassette, elle contient une soixantaine de mille pensées. Tu vois, 60 000 pensées qui sont complètement identiques. C'est pas moi, c'est la science qui le dit, à toi de vérifier. J'essaye d'être vraiment terre à terre, rationnel, pour te faire comprendre que dans ce que tu penses être du domaine du surnaturel ou de l'ésotérique, en fait, ça peut s'expliquer de manière mathématique. En gros, on joue chaque jour le même disque. C'est-à-dire qu'on a des pensées dominantes, c'est 60 000, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Parce que je te vois tout de suite venir. Tu vas te dire, mais 60 000 pensées, t'es complètement malade. Moi, j'en ai pas 60 000. Hier, j'ai pas pensé à 60 000 choses différentes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des pensées conscientes, c'est-à-dire des pensées pour lesquelles tu as fait tourner ta cognition. En fait, tu as pu t'en rendre compte, mais il y a une batterie d'autres pensées qui tournent quand même, dont tu ne te rends pas compte. Et en fait, ces pensées, c'est un peu ce qui fait qui tu es, qui fait ton individualité, en fait. Regarde un truc qui est assez simple. Je ne sais pas si tu peux faire cet exercice, mais imagine-toi, il y a 5 ans, qu'est-ce qui tournait dans ta tête? Et tu verras que ce qui tournait dans ta tête il y a à peu près 5 ans, tu as le résultat actuellement. Par exemple, je te donne mon exemple à moi. Moi, il y a 5 ans, je me rappelle, je rêvais d'avoir un salaire qui était aux alentours de 5 000 euros. Mais c'est genre, je rêvais, j'étais en pleine séquence de développement personnel. Donc tous les jours, je m'imaginais avoir 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros. 5 ans plus tard, mais j'ai carrément détruit cette frontière des 5 000 euros. Je suis devenu indépendant en fait. Donc je te dis le chiffrage, peut-être que je t'en parlerai. De toute façon, j'ai une chaîne YouTube, tu vas sur Mike Laurie 360, il y a à peu près toute ma life, tu vois, si tu crois que je suis en train de te bluffer ou quoi que ce soit. Et en gros, les résultats que tu as aujourd'hui autour de toi, c'est le résultat des pensées que tu avais à peu près il y a 5 ans. Tu vois le délire ou pas? Donc, imagine une personne, il y a 5 ans, elle était en mode dépression, genre en mode rancune, en mode colère, en mode quoi que ce soit. Je pense que si elle a gardé ces mêmes pensées, ce même lot de pensées, tu regardes sa situation actuelle, elle n'a pas bougé d'un pouce. Donc, je crois que tu vas commencer à comprendre où est-ce que je veux en venir. Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes attendent une solution qui vient de l'extérieur par rapport à ça. Mais par l'exemple que je t'ai donné, ta situation actuelle, elle dépend de comment est-ce que tu pensais il y a plusieurs années. Et si c'est toujours la même chose, tu resteras toujours dans le même délire, en fait. Et en gros, il ne faut pas penser que demain, ça ira mieux pour toi, parce que ça n'ira pas mieux pour toi. Pourquoi? Parce que la solution, elle vient de l'intérieur. Et beaucoup de gens attendent que la solution vienne de l'extérieur. Ils attendent le Messie, ils attendent un changement, etc. Mais là, on entre dans le spirituel. Ce qu'il faut que tu saches, et qui est dur à encaisser pour quelqu'un qui a été toute sa vie nourri par tout ce qui est cartésien, il faut que tu saches que ce que tu penses, en gros même ce que tu rêves, parce que la pensée, c'est un peu des rêves, elle se manifeste d'abord à l'intérieur, dans ton cerveau, spirituellement en fait. Et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas la relation de cause à effet. Ce que tu as aujourd'hui, ce sont des effets. C'est un effet. Et la cause, ce sont les pensées. C'est très dur parce que pour beaucoup, les pensées sont immatérielles. On ne peut pas donner on peut pas donner de poids à une pensée. Beaucoup de gens pensent que les pensées sont juste des pensées. Mais les pensées ont beaucoup d'influence sur tes résultats futurs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a la variable temps qui est nécessaire. En gros, c'est un peu comme le paysan. Quand il plante une graine, il ne faut pas qu'il s'attende le lendemain que demain il ait son arbre. Tu vois le truc? Donc il faut laisser le temps aux choses. Et là, on est dans l'ésotérique. Mais t'inquiète pas, je vais bien étoffer le truc pour que tu puisses comprendre où est-ce que je veux en venir et comment utiliser tout justement la psycho-cybernétique pour obtenir ce que tu veux. Donc les 60 000 pensées que tu as par jour, elles sont identiques
à celle que tu avais hier, que tu avais avant-hier, que tu avais il y a 4 ans, qui avait 10 ans et compagnie, si tu n'as pas conscience de ce que je viens de te dire aujourd'hui, là, tout de suite. Maintenant, tu en as conscience, je pense que tu as, on va dire, le début du chemin à prendre pour que les choses changent pour toi. Donc, ces 60 000 et quelques pensées, c'est ce qui fait ton individualité. Ce qui fait que tu es différent de moi, que tu es différent de ton frère, que tu es différent de ton voisin. Bon, je dis différent de ton frère, peut-être même différent de ton père. Mais sache que dans les pensées qui tournent dans ton esprit, là, il y a les mêmes chez ton frère et ton père. Parce que l'origine, on va dire qu'ils sont génétiques. OK ? Et où est-ce que je veux en venir ? Ces pensées, elles font ton individualité. Elles font ce que tu es. Et où est-ce que se trouvent ces pensées ? Elles se trouvent dans quelque chose que tu as déjà entendu parler. Il s'agit du subconscient, ton inconscient. Alors, parlons de ton inconscient. Sais-tu que là, tu vis une vie où tu penses avoir le contrôle, mais tu n'as pas du tout le contrôle. Comme je t'ai dit, c'est une vieille cassette qui est en train de se répéter. Et en gros, il a été scientifiquement prouvé que tu as en 24 heures, peut-être 5% de ces 24 heures au moment où réellement tu es conscient de ce que tu fais. Sinon, toujours les mêmes sujets de conversation, toujours les mêmes objectifs, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes amis. En gros, regarde, la vie que tu as aujourd'hui, la femme que tu as, les enfants que tu as, l'environnement où tu vis, ton salaire, ta voiture, tout ce que tu vois, ton karma, les choses qui t'arrivent dans la vie, en fait, elles sont liées à ce qui se passe dans ton subconscient. Tes habitudes, par exemple, tu n'as pas besoin d'y réfléchir. Elles sont automatiques. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans le subconscient. Beaucoup de gens disent que le subconscient, l'inconscient, en fait, c'est une partie du cerveau. Moi, je ne suis pas trop d'accord parce que je pense que le subconscient, quelque part, il n'est pas vraiment dans notre corps. Mais bon, ça, c'est à discuter et à prouver, je ne sais pas, tu vois. Parce qu'il arrive, par exemple, des fois où tu trouves des idées de génie et tu te demandes, mais qui est-ce qui m'a envoyé cette idée de génie, tu vois ? C'est quelque part, en fait. On va dire que le subconscient, c'est un tampon. Le subconscient, tout justement, c'est le cerveau mécanisme. C'est une espèce de base de données qui contient toutes tes expériences et l'interprétation de tes expériences. En gros, tu es ce que tu es. Pourquoi ? Parce que quand tu étais gamin entre 0 et 7 ans, tu n'avais pas cette capacité, tu n'avais pas ce recul par rapport au bien, au mal, et tu ne pouvais pas distinguer en fait ce que tu faisais. En gros, tu fonctionnais comme une éponge. Il y a un dicton qui dit, je ne sais plus qui a dit ça, c'était un mec qui a dit « Donne-moi ton gamin de 0 à 7 ans, j'en ferai un parfait croyant, un parfait chrétien. » Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là où, on va dire d'un point de vue cérébral, d'un point de vue onde du cerveau, tu fonctionnes en mode alpha, je pense. Et ce mode, en fait, c'est comme une éponge. En gros, regarde, tu pourras jamais, même si tu répètes 1000 fois à un gamin de ne pas faire ça, faire en sorte qu'il ne fasse pas ça. Le gamin, il va enregistrer sans filtre tout ce qu'il verra, tout ce que tu feras. En gros, les gamins, ils n'écoutent pas ce que tu leur dis, mais ils enregistrent comment tu te comportes. Tu vois ce que je veux dire ? Regarde, si par exemple, gamin, tu as vu ton père battre ta mère, il y a de fortes chances, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais je dirais qu'on dépasse largement les 70% de chances que quand tu seras toi-même adulte, avec une femme, tu réitères le même comportement. Et ça sera en mode inconscient. Quoi que tu fasses, même si tu te dis non, je ne le ferai pas, il arrivera un moment où tu vas craquer, tu vas lâcher une tarte. Pourquoi ? Parce qu'on t'a programmé ainsi, en fait. Et là, on arrive à la psychocybernétique. La psychocybernétique, c'est une science qui te permet de programmer ton subconscient. Et ton subconscient, comme j'ai dit, c'est une base de données. C'est à partir de cette base de données que ton système nerveux et ton cerveau va chercher l'information et c'est à partir de cette information que tu agis en fait. Tout commence par la pensée. Tu penses, la pensée donne une action, l'action donne ce que tu as matériellement dans ta vie en fait. Et en gros, on peut résumer ça par des choix si tu veux. Mais si cette base de données, par exemple, elle est corrompue, tu feras que des choix, tu mettras en place que des actions qui sont corrompues, qui ne t'aideront pas, tu vois. Donc, dans les 60 000 pensées, on va dire que ce sont, on va dire la RAM. C'est ce qui traîne dans ton subconscient, allez, on va dire peut-être dans ton cerveau, comme ça passera mieux. Ces 60 000 pensées, il faut que tu saches qu'il faut qu'elles soient en cohérence entre elles. Si elles ne sont pas en cohérence, ce qui va se passer, c'est que tu seras instable. En gros, tu ne seras pas bien. Tu seras en inadéquation avec qui tu es. Tu vois le truc ou pas ? Je te donne un exemple tout simple.
Parce que dans le livre Psychocybernétique que je t'encourage à acheter, si tu n'as pas envie de l'acheter à travers mes liens, tu peux l'acheter directement sur Amazon. Tu le trouveras forcément un peu plus cher. Moi, ce que je peux te dire, c'est que ce que je te propose, c'est une traduction que j'ai faite moi-même. En gros, j'utilise un langage qui est super accessible. Moi, je l'ai lu en français à partir d'Amazon et franchement, j'étais un peu largué. Et je me suis dit, punaise, c'est trop dommage parce que ce bouquin, c'est le bouquin de ma vie, entre guillemets. Celui qui lit pas ça, il passe à côté de quelque chose, tu vois. Bon, où est-ce que j'en étais ? Donc, tu dois être en cohérence avec les 60 000 personnes qui tournent autour de toi, sinon tu n'es pas bien dans ta peau, en fait. Mentalement, on peut même te catégoriser comme quelqu'un qui est instable, un fou, tu vois. Je te donne un exemple. Admettons, là on parle d'image de soi, parce que souvent on associe la psychocybernétique avec l'image que l'on se fait de soi-même. Et cette image que l'on se fait de soi-même, ce n'est pas forcément quelque chose qui est intelligible, c'est quelque chose qui est subconscient. Admettons que tu te dises dans ta base de données, en fait, l'ensemble des informations te considère comme quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est droit, qui ne fera pas de demi-mesure. En gros, quelqu'un qui a une bonne distinction selon lui du bien et du mal. Alors disons que toi, là, cette personne, tu marches dans la rue et tu tombes sur un portefeuille blindé d'argent. Parce que dans ta base de données, dans ton subconscient, tu es quelqu'un d'honnête. Ce qui va se passer, c'est que tu vas ouvrir le portefeuille, tu vas regarder l'adresse et les coordonnées du mec, tu vas l'appeler pour lui fixer rendez-vous et lui rendre son portefeuille. Pourquoi ? Parce que ton individualité, le programme qu'il y a dans ton subconscient, dit que tu es quelqu'un d'honnête. Donc tu vas directement rendre le portefeuille à la personne. Non seulement dans ta base de données, il y a quelqu'un d'honnête, et en plus de ça, pour renforcer cette information, il y a l'information, moi par exemple, si je perdais mon portefeuille, je serais vraiment content que quelqu'un me le rende, tu vois. Mais il y a certaines personnes, ce programme, il n'est pas identique. Par exemple, dans leur enfance, je sais pas, l'éducation ou l'expérience, on leur a jamais dit que c'était mal, par exemple, de voler l'argent des autres. Ça leur dit rien, ça passe pas par leur esprit, si tu veux. En fait, la communication avec ton subconscient, elle est quasiment instantanée. Ce n'est pas un truc que tu réfléchis, c'est carrément du domaine du réflexe et des habitudes. Et je continuerai en t'expliquant les réflexes et les habitudes. Donc, admettons que tu sois une personne tout justement qui n'a pas ce système de valeurs, c'est-à-dire dans les 60 000 pensées qui constituent ta personnalité, tu n'as pas ce système de valeurs. Qu'est-ce qui va se passer ? Au meilleur des cas, tu vas prendre l'argent et rendre le portefeuille. Et au pire des cas, tu prends l'argent et tu vas le jeter à la poubelle. Là, je ne fais pas de jugement. Chacun fonctionne comme il fonctionne. Chacun a son système de valeurs, tu vois. Il y a certaines personnes qui ont des systèmes de valeurs qui ne sont pas identiques aux tiennes. Chacun vit avec son prisme. Mais c'est juste pour t'illustrer, en fait, que ton subconscient contient ta personnalité. Donc, qu'est-ce qu'il contient, ton subconscient ? Il contient non seulement tes goûts. Par exemple, tu n'aimes pas les huîtres, tu n'aimes pas, les escargots et compagnie. C'est quelque chose qui a été imprimé en toi. Il contient ton caractère. Souvent, le caractère, tu l'obtiens par rapport à celui qui t'a éduqué. Si, par exemple, ton père était un véritable connard, il y a de fortes chances que tu deviennes un véritable connard, surtout entre 0 et 7 ans. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que ton cerveau est complètement free. C'est une éponge. C'est pour ça qu'on utilise, par exemple, des enfants soldats. Tu vois ce que je veux dire ? Il contient donc ton caractère, tes goûts, il contient ton système de valeurs, tes principes de base. Par exemple, ta religion. Aujourd'hui, il est inconcevable pour une personne qui se dit musulman de manger du porc. Ça, c'est une loi absolue. Tu ne pourras pas y déroger. Mais sais-tu qu'avec la psychocybernétique, tu peux renverser la situation. Mais entre guillemets, ce n'est pas ce que je veux faire en fait. Tu verras ce que je veux faire, ce qu'on va faire tous les deux lors de ton coaching. Il contient ça, donc ton système de valeurs. Par exemple, ton système de valeurs, c'est de mépriser toutes les personnes qui sont différentes à toi. Par exemple, là, je parle de racisme, etc. Et pourtant, ça, ce système de valeurs, pour certains, c'est des systèmes de valeurs corrompus. Pour d'autres, c'est tout à fait la normalité. Demande à Zemmour. Son système de valeurs, c'est le plus parfait. Et nous, on a on va dire, un don de Dieu, mais que je trouve complètement stupide. C'est le don de pouvoir, le don du déni, tu vois. Les personnes, ils sont protégés par leur ego. Leur ego, tout justement, protège le subconscient. En gros, cet ego, il te permet de surmonter quelque chose qui est de protéger ton système de valeurs, tout simplement. Donc, il contient aussi tes habitudes, le subconscient. Tes habitudes, je ne sais pas, il y en a certains, se lever à 5 heures du matin, ça ne leur dit rien, c'est tout à fait naturel. D'autres, tu leur demandes de se lever à 5 heures du matin, mais laisse tomber, c'est la croix et la bannière, tu vois. Donc, c'est chacun à sa constitution, on va dire son bouquet, son petit paquet de pensées, d'habitudes,
de caractéristiques qui fait que l'on est tous individuellement différents. Et pourquoi je te dis que ces ensembles de données, de ta base de données qui est ton subconscient, doivent être en cohérence entre elles. Pourquoi ? Parce que admettons que le mec qui a comme système de valeur être quelqu'un d'honnête, je ne sais pas, par rapport à une influence extérieure, il lui prend l'envie de voler cet argent. Ce qui va se passer, c'est que cet acte, pour la personne qu'il est, son estime de soi, c'est un acte qui est en contradiction avec qui il est. Donc tu vas me dire, il va le faire, pas de souci. Il le fait, le seul problème, c'est qu'après, il aura des remords. En fait, son système, sa façon de voir les choses va lui rappeler, écoute, tu as pris de l'argent, c'est pas honnête, c'est pas honnête, c'est pas honnête. Et ce qui va se passer, c'est que tout le restant de sa vie, en tout cas pendant toute une période, il va essayer de rééquilibrer, de revenir en homéostasie, revenir pour faire en sorte qu'il soit vraiment ce qu'il dit, ce qu'il pense être. Donc, je sais pas, soit il va faire une bonne action, soit en tout cas, il va trouver un moyen pour faire en sorte d'être bien dans sa peau, tout simplement. Et souvent, les personnes qui ne sont pas bien dans leur peau, c'est parce qu'ils ont dérogé à qui ils étaient. D'accord ? Maintenant, chez tous les coachs en développement personnel et même les thérapeutes, tu entends toujours parler de mindset. Mindset, si tu fais une traduction littérale, c'est état d'esprit. Dans la psychocybernétique, pour moi, le mindset, je fais une traduction, on va dire, quasiment alphabétique. Mind égale esprit. Set, en gros, c'est état. Mais moi, je dirais plutôt set, pour moi, c'est configuration. Comment est composé ton esprit, d'accord ? Et c'est là qu'on va travailler, en fait. En gros, je vais t'aider à recomposer ton esprit avec les bonnes données pour que tu y arrives. Pourquoi ? Parce que les problèmes que tu as aujourd'hui, que tu n'arrives pas à résoudre, c'est un problème de mindset, ta façon de concevoir les choses. Et ce que tu fais actuellement, en fait, ne colle pas avec ta façon de concevoir les choses. On va dire que tu es la personne honnête et tu veux devenir un voleur. C'est très compliqué pour toi. On va dire que tu es une personne timide et tu veux avoir confiance en toi. C'est très compliqué. Donc, tu es en confrontation avec ta base de données, avec ton subconscient. Et je vais te donner le grand objectif de l'être humain sur Terre dans sa vie. En fait, tu as été créé pour atteindre des objectifs. N'importe qui a un objectif, aussi futile qu'il puisse paraître pour chacun. Le junkie a un objectif, je ne te fais pas un dessin. Même inconscient, son objectif, on va dire, dans ce subconscient, c'est trouver sa dose de drogue. La maman, la mère isolée ou la maman qui a un enfant, elle a un objectif, c'est faire en sorte que sa progéniture soit bien, la nourrir, etc. Ça peut même être inconscient, de manière automatique. Certains n'ont pas cet instinct maternel. Le cadre en entreprise a un objectif. Celui qui veut monter le mont Everest a un objectif. Et je rappelle, ce n'est pas forcément que cet objectif est conscient. Il peut être complètement inconscient. Maintenant, ce que je te demande, c'est dans ta vie de tous les jours, prends-toi 2 minutes, prends-toi quelques secondes. Quel est ton objectif ? Si tu ne le sais pas, prends-toi un peu plus de temps. Mais je pense que tu en as une idée. Peut-être que c'est de finir la partie de Minecraft que tu as commencé hier, un truc dans le style. Mais chacun a un objectif. À partir de là, il faut te poser la question, est-ce que cet objectif, il vaut le coup d'être ciblé ou pas ? Pourquoi ? Parce que ton subconscient, en fait, il contient ta base de données. Il contient tous les outils qui te permettront d'atteindre cet objectif. Et ces outils, contrairement à ce que tu crois, ce n'est pas en recherchant une solution que tu les trouves, c'est juste en en demandant ce que tu veux et tu laisses couler. Et là, c'est magique, tu verras dans le coaching, je t'expliquerai comment utiliser ton cerveau de manière efficace. Et tout ça, ce n'est pas de manière cognitive, en fait. Ce n'est pas de manière cognitive que tu trouveras la solution, mais c'est en laissant tourner le système nerveux et ton cerveau, en fait. Tu verras, je t'expliquerai au fur et à mesure. Sinon, comme dit, regarde le bouquin de Dr Maxwell Maltz et tu comprendras de quoi je veux parler. Donc, je reprends le fil. Tu as une base de données avec des pensées qui n'arrêtent pas de tourner et ces pensées qui n'arrêtent pas de tourner font qui tu es, tes caractéristiques, ton comportement, tes blagues, tout ça là, ce n'est rien qu'une cassette à partir du moment où tu te rends compte. Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux atteindre un objectif, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que cet objectif, il entre dans la base de données. Mais comme je t'ai dit,
par rapport à la base de données, cet objectif, il doit être en cohérence. S'il n'est pas en cohérence, c'est là que tu tombes sur un problème. Cette information que tu veux entrer de force, elle va être rejetée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est forcer, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour reprogrammer son subconscient? Reprogrammer, en fait, qui tu es. Devenir une meilleure version de toi-même. Alors, les méthodes, tu en as déjà entendu parler. Il y a la première méthode, la plus basique, qui n'est pas l'une des meilleures, mais c'est celle qu'on connaît le plus, tu vois. Par exemple, pour apprendre quelque chose, tu utilises la répétition. Seul souci avec la répétition, c'est que ça demande beaucoup d'efforts conscients, ça demande beaucoup de volonté. Admettons que tu aies l'objectif d'avoir des tablettes. Il va falloir que tu fasses, ta série d'abdos tous les jours. Au début, tu seras super enjoué. Tu diras, ouais, super. Mais au bout de 3 mois, crois-moi que tu vas essayer de revenir en homéostasie. Tu comprendras même plus pourquoi tu fais des abdos et tu ne verras plus d'intérêt. À moins d'avoir un mental de ouf, tu vas arrêter ton entraînement d'abdos. Obligatoirement. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu veux maigrir. Tu as remarqué que tu maigris, tu atteins ton objectif et une fois que tu l'as atteint, il n'y a plus rien. Tu reviens en homéostasie, tu reprends du poids. Et ainsi de suite, c'est un cycle. Donc la répétition, ça demande beaucoup d'efforts. La répétition, elle a servi, par exemple quand tu étais gamin, par exemple pour faire des calculs, apprendre à compter et compagnie. Ça a servi, pourquoi? Je le rappelle, tu étais en mode full subconscient, en onde alpha. Donc ce qui est entré pour de bon. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire d'efforts cognitifs pour faire 1 plus 1. Ça vient tout de suite à 2. Par contre, exemple, tu as besoin de faire un effort cognitif pour faire 33 x 3. Là, tu réfléchis. Tu vois le truc? Donc, la répétition, ça peut marcher, ça dépend de ta volonté. Mais la volonté, crois-moi, c'est juste une jauge et il faut savoir quand l'utiliser. Et si tu veux bien utiliser ta volonté, il faut que tu aies le bon état d'esprit. On va dire que c'est une technique qui marche, mais elle est très difficile. La volonté, entre guillemets, la répétition, d'accord? Autre méthode qui est souvent discutée par les gens, c'est la suggestion. Tu as déjà vu un hypnotiseur qui arrive à transformer un être humain en chien lors d'un spectacle? Beaucoup diront, ouais, c'est du chiquet, les mecs, ils ont été payés par l'hypnotiseur, ce sont des complices, etc. Mais crois-moi que ça marche. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est tout simple. Il y a des soldats, par exemple, qui ont été hypnotisés. À ce qui paraît, par exemple, je ne sais plus, le gars qui avait tué Kennedy. C'est un gars, on lui a fait du MK Ultra. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Regarde sur Internet. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui savent, tout justement, qui ont des notions de psychocybernétique et qui savent comment fonctionne le cerveau. Comme je t'ai dit, je t'apprendrai. Et qui ont réussi à faire de la suggestion, à suggérer à l'esprit de lambda de devenir un klebs, par exemple, lors d'une représentation d'hypnose. En gros, si tu veux que je résume, c'est, admettons que le type, l'hypnotiseur, en fait, il avait les codes, on va dire la série de mots ou le contact, qui permettait au subconscient d'aller chercher toutes les informations dans sa base de données, dans la base de données du subconscient, combinées ensemble. Ça a donné un code qui a donné l'information au cerveau et le cerveau a interprété ça comme, on va dire, la disquette, le logiciel qui fait de l'individu un chien. On va dire que c'est juste une combinaison de choses, d'éléments qui fait que la personne s'est pris pour un chien. Ça, c'est de l'autosuggestion. De la suggestion, excuse-moi. Beaucoup de gens, par exemple, ils arrivent à atteindre certaines choses par de l'autosuggestion. Et je vais te dire, la psychocybernétique, c'est ça en fait. J'ai une série d'exercices pendant ce coaching qui te permettra tout justement de reprogrammer ton esprit. Et là, il n'y a pas d'effort conscient. C'est juste des exercices de relaxation. Et le truc qui est magique, comme je t'ai dit, tout ça peut se faire de manière la plus décontracte. En fait, c'est juste de la visualisation qui te permet de reprogrammer ton esprit. Et là, tu n'as pas besoin d'avoir entre 0 et 7 ans, en fait, pour entrer en onde alpha. L'onde alpha, en fait, c'est le moment où, tout justement, ton subconscient est le plus à l'écoute de ce que tu lui suggères. Donc, je te donne des moments de la vie où, tout justement, ton subconscient est bien à l'écoute de ce que tu lui suggères. Le premier moment, je te l'ai dit, c'est 0 à 7 ans. Le deuxième moment, c'est quand tes hormones sont en train de partir en freestyle, un peu en cacahuète. C'est lors de l'adolescence, quand tu commences à avoir les hormones qui commencent à bouillir. C'est à ce moment-là que les gamins ils deviennent le plus con possible. Et malheureusement, les parents, ce qui leur arrive, c'est que c'est à ce moment-là qu'ils baissent les bras.
Alors que c'est là qu'il faut absolument reprogrammer ton fils pour pas qu'il devienne un délinquant ou un abruti. Vers, je sais plus, l'adolescence, ça doit être pour certains 15 ans, entre 15 ans et 22 ans, tu vois, ça part en freestyle, en cacahuète de ouf. Et c'est à ce moment-là que l'enfant a besoin le plus d'être guidé. Pourquoi ? Parce que là, tu peux lui télécharger ce que tu veux. Je te donne un exemple personnel. Avant, tu vois, j'étais dans une classe, je crois que c'était au lycée, un truc dans le style. J'avais des potes qui écoutaient du rap et compagnie, qui étaient 100% ouverts, qui n'avaient pas de préjugés raciaux. Il y avait juste un petit imbécile dans cette classe qui a sûrement été formaté par son grand-père, un grand nostalgique de l'époque hitlérienne, qui a commencé à devenir pote avec ses potes. Et ces potes-là, ils étaient vraiment en train de se chercher à ce moment-là. Donc il leur a mis tranquillement la disquette facho. Et ses potes, qui étaient mes potes, sont devenus du jour au lendemain des fachos. En gros, ils ont commencé à porter des Doc Martens, des Bombers avec la tête du Predator et compagnie. Le cerveau a été reformaté comme il faut. Là, clairement, on leur a appliqué de la psycho-cybernétique. Et la troisième méthode, la plus puissante en fait, qui est exactement l'exemple que je viens de te donner là tout de suite, c'est tu peux reprogrammer ton esprit grâce aux émotions. Pourquoi ? Parce que le subconscient en fait, il ne comprend pas vraiment les mots. Tu peux dire oui, je suis le meilleur, oui, je suis le meilleur, oui, je suis le meilleur. Tu ne deviendras jamais le meilleur si tu ne le ressens pas, tu vois. Oui, je suis capable, oui, je suis capable. Beaucoup de coachs te demandent de répéter jusqu'à te convaincre. Donc là, ils utilisent la technique de la répétition. Mais si tu veux vraiment, on va dire, suggérer le subconscient, il faut que tu y mettes les émotions. Je te donne un exemple qui va te parler tout de suite. Je me rappelle, il y avait un gars qui m'avait raconté une histoire. C'était un mec qui avait écrasé des gamins sans le faire exprès avec sa voiture. Depuis ce jour, le mec, il a tapé un gros blackout. Il avait peur d'entrer, il a commencé à avoir peur d'entrer dans n'importe quelle voiture. Et à ce qui paraît même, il marchait en reculant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Gros choc émotionnel qui a reformaté toute sa base de données. Et aujourd'hui, il ne peut plus monter dans une voiture et il marche à reculons. Il est devenu complètement cinglé. Tu vois le truc ? Il a carrément parasité par l'émotion son ensemble de données, là, ce petit sac qui constituait son subconscient. Donc, tu peux faire par l'émotion. Donc, si par exemple, tu veux faire quelque chose, si tu veux visualiser quelque chose, rajoute-y beaucoup d'émotions. C'est ce qu'il y a de plus important. Tu vas me dire, mais si on n'a pas l'émotion ou quoi que ce soit, je te donnerai les outils tout justement pour te convaincre. Avoir la foi, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils sont capables. Ces personnes se différencient des gens qui sont sûrs d'être capables, mais genre, ils sont capables, tu vois. Il y a beaucoup de gens, par le développement personnel, ils essayent de se forcer, en fait. Ils se convainquent qu'ils sont capables. Mais avec la psychocybernétique, tu n'auras même pas besoin de te convaincre, tu auras la foi au lieu d'y croire, tu vois. Tu auras carrément la foi. C'est-à-dire, même si autour de toi, toutes les données te donnent aucune chance, tu auras la foi et tu vas y arriver. J'ai une petite phrase, comprendra qui veut. Le champion du monde du Sudoku n'est pas arrivé à la compétition en croyant que c'est une cruche. Ou plus simplement, prends l'exemple de Mohamed Ali. Le mec, il s'est auto-suggéré. Il a utilisé de la psychocybernétique sans même savoir comment fonctionnait tout justement son système nerveux et son cerveau pour devenir le plus grand. Il est devenu le plus grand parce qu'il y croyait, comme un ouf. Mais plus tard dans des interviews, tu comprendras que en fait, le mec, il avait tellement peur qu'il a essayé de se parasiter son subconscient pour le reprogrammer. Et il est devenu le plus grand. De la même manière, tu sais, il y a certains coachs sportifs, souvent ce sont les préparateurs qui font ça. Le coach de Mike Tyson, Cus D'Amato, avant de se coucher, et là tu comprendras pourquoi avant de se coucher, il racontait des histoires d'épopées et il disait à Mike Tyson que c'était Jules César, des trucs comme ça, tu vois, des grands concurrents et compagnie. Mike Tyson, il était gamin, il se disait, mais en pleine adolescence en plus, hein, c'est mieux. Il se disait, mais il est malade ce mec, qu'est-ce qu'il a ? On dirait qu'il est amoureux de moi, tu vois, il ne comprenait pas le délire. Et c'est juste après, plus tard, qu'il a compris en fait que le gars, il était en train de le reprogrammer son cerveau, tout simplement, psychocybernétique à 100%. Tu vois le délire ou pas ? Donc c'est à peu près ça la base de la psychocybernétique. Et n'oublie pas, ce que tu penses mène tes actions créent ta réalité. Donc tout ce que tu as autour de toi, tu es 100% responsable. D'accord ? Tu es 100% responsable. Tes bonheurs comme tes malheurs. Tu sais, tu peux appeler le malheur aussi. Admettons, regarde, moi j'ai un truc qui est très cru, parce que moi je suis assez direct, tu sais, quand je parle. Tu as une vie, on va dire que tu as 80 ans, grand max. Il y en a certains, ils traversent la vie, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont vivants.
Tu vas me dire, c'est hautain de dire ça, mais c'est trop vrai. Il y a des gens, par exemple, que j'ai vus au boulot, mais ils pensent qu'ils sont vivants parce qu'ils sont allés à la soirée Saint-Glinglin et tout, ils sont bien éclatés, mais ils sont même pas là. En gros, ils font tourner leur vieille cassette, comme je t'ai dit. Bon, on revient. Tu as 80 ans. C'est à toi de choisir. Tu peux choisir de vivre 20 ans dans la colère, parce qu'il t'est arrivé un truc qui une tuile, 20 ans dans le ressentiment, 20 ans dans l'envie, il te reste encore 20 ans, ben les derniers 20 ans de ta vie, tu utilises de la tristesse. Allez, t'as pas besoin d'être Einstein pour dire que toute cette vie, elle a été gâchée. 80 ans où tes pensées, elles étaient toutes en mode négatif. Et pendant tout ce temps, d'après toi, tu crois qu'il t'arrivera des choses bien, réellement? C'est pour ça que là, je te donne un exemple. Tes pensées donnent ta réalité. Avec ces 4 fois 20 ans de négativité, ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment eu quelque chose de super. Et pourtant, il y a beaucoup de gens, je leur expose le truc, ils se disent « Ouais, mais il peut gagner au loto entre-temps ». C'est très rare. Et moi, je te dirais même c'est impossible. Il faudrait qu'il ait eu une pensée pendant ce temps qui a changé la donne. Mais souvent, tu attires ce que tu es, ce que tu penses, tu vois. C'est une histoire de karma. Et tout justement, avec mon suivi, je vais t'expliquer comment faire pour ne pas entrer dans ce délire, en fait. C'est une question de pensée. Il faut enlever les pensées qui sont parasites. Entre guillemets, pendant ce coaching, il faut que tu te rassures. Il ne s'agit pas d'hypnose. C'est de la suggestion et même de l'autosuggestion. C'est toi-même qui vas te suggérer à ton cerveau. En gros, tu seras 100% conscient de ce qui se passe. Tu seras dans la réalité. Tu ne seras pas dans la folie. C'est pas genre les rites initiatiques là avec des herbes bizarres. Tu pars dans le cosmos et ça devient psychédélique. Non, tu vas utiliser la science en fait pour reprogrammer ton cerveau. Et là, tu n'as pas besoin en fait de toute une éducation, tu sais, pour te mettre une nouvelle personnalité. En gros, le docteur Maxwell Maltz, il dit qu'il faut à peu près 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Tu vois, truc. Par exemple, si tu veux tous les matins te lever à 5 heures, il te faudra 21 jours. Mais beaucoup de gens te diront, il faudra te forcer pendant 21 jours. Ben, tout justement, avec mon coaching, je vais t'apprendre à faire en sorte que ça ne soit pas un effort conscient, que tu dises merde, il faut encore que je me lève et compagnie. Non, tu verras. En suggérant à ton cerveau, ça deviendra aussi naturel et aussi habituel que te brosser les dents. Là, je te donne un exemple. Par exemple, te lever le matin, mais ça peut être autre chose. Aller à la salle, je sais pas moi. Tout ce que tu veux, avoir confiance en soi. Ça dépend vraiment du challenge que tu te fixes. Maintenant, parlons de mon coaching. Comment est-ce qu'il va se dérouler? C'est assez simple. En gros, tu vas m'exposer l'objectif que tu veux atteindre, c'est-à-dire le problème peut-être que tu as envie de résoudre, et je vais voir avec toi. Tu auras le droit à un petit questionnaire que tu devras remplir. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne veux pas du tout entrer dans ton intimité. Genre, peut-être que tu as vécu un drame dans ta vie, tu n'es pas obligé de m'en parler. En gros, on va essayer de comprendre le cheminement mental, parce que c'est souvent lié au schéma mentaux, tes résultats. Comment est-ce que tu vois les choses, tu vois? N'oublie pas le champion du monde de Sudoku. Et par toi-même, tu verras, tu comprendras où est l'origine de ton problème. Et à partir du moment où tu as détecté l'origine de ton problème, je vais te donner des outils qui te permettront d'identifier les éléments dans ton subconscient qui portent préjudice, entre guillemets, qui sont le problème. Et ces éléments, contrairement à des thérapeutes et compagnie, on ne va pas lutter contre eux, on ne va pas essayer de les effacer. En fait, on n'enlève pas les éléments néfastes de son esprit en disant, en y pensant, genre, tu es en train de fumer, tu veux arrêter de fumer. C'est pas en te suggérant de ne plus fumer que tu vas y arriver. Pas du tout. Parce que comme je t'ai dit, le subconscient, il comprend pas les mots. Il comprend les émotions. Tu vois le truc? Et je te montrerai comment intégrer des émotions. Et en gros, tu vas pas l'effacer. Ce qu'on va faire, c'est remplacer par quelque chose, une pensée, une vérité. En fait, ce sont des vérités, des convictions qui seront beaucoup plus fortes et qui rendront obsolète ta façon de penser originelle. Donc tu veux arrêter de fumer, ce qui va se passer, c'est qu'on va trouver, tu vas trouver même par toi-même, parce que je vais juste t'aiguiller, tu verras, ça marchera tout seul, l'élément qu'il faut mettre pour remplacer et non effacer. En le remplaçant, pour ton esprit, ça sera quelque chose de beaucoup plus bankable, si tu veux, qui fera que ton ancienne habitude ou ton ancienne manière de faire sera obsolète. Je te donne un exemple encore. Les Uber, ils ont disrupté les taxis. Pourquoi? Parce que les taxis, ce n'est plus un modèle économique viable. Et il n'y a pas à chier. D'ici peu de temps, ça va être très difficile pour les taxis de survivre par rapport au Uber. Ben, ce sera exactement
la même opération de psychocybernétique que je vais intégrer dans ton cerveau. Et à partir de là, une fois que ça sera devenu une conviction, il te faudra à peu près 21 jours, tu dérouleras. En fait, ça sera une vérité pour toi. Tu n'auras même plus à y réfléchir, ça deviendra un automatisme, comme te lever tous les matins à 5 heures du matin. Donc tout ça, je te rappelle, ce ne sont pas des efforts conscients. Ça sera juste genre, tu trouves un endroit pour te poser et je vais te suggérer, je vais te donner les exercices qu'il faut faire pour reformater, en gros, pour reprogrammer, si tu veux, ton cerveau, ton subconscient en particulier. Parce que le cerveau et le subconscient, ce n'est pas la même chose. D'accord ? Tu vois le truc ? Donc ça a l'air assez simple sur le papier et je vais te dire, c'est pas très compliqué. Tout ce qui sera demandé, c'est que, tu ne remettes pas en question ce que je vais te dire. Parce que si tu commences à te dire, ouais, mais moi, je ne crois pas en l'ésotérisme, n'importe quoi, il suffit juste de penser loi d'attraction et compagnie, c'est des bullshit, il n'y a aucune chance qu'on y arrive, tu vois le truc. Donc, si déjà, à la base, tu viens avec tes préjugés, laisse tomber. Parce que là, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Tu vois le délire ou pas ? C'est vraiment une nouvelle façon de penser. Donc, ça sera plus comme tu as l'habitude de voir les choses. Tu verras le monde avec un recul monstrueux. Tu sais, moi, à l'heure actuelle, je suis maintenant, je vois comment je pensais avant, où sont restés les gens qui pensaient comme moi avant, et ce que je suis. Mais il y a un décalage monstre. Et limite, je me sens incompris, tu vois. Tu verras de toute façon le coaching, comment est-ce qu'il va se dérouler. En théorie, je serai disponible. Tu auras mon numéro de téléphone WhatsApp, et c'est toi qui fixes les jours de coaching. À savoir, très important, parce que c'est une information qui est cruciale pour toi. Pour moi, sincèrement, c'est la dernière chose à penser. Le prix du coaching, quand on dit, c'est 999 €, payable en 4 fois. Le truc qui est génial, mais là, bon, ça sera peut-être ta mauvaise foi. Si au bout des 3 mois, tu trouves qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas avancé, ce qui est complètement surnaturel en théorie, tu es remboursé 100% satisfait ou remboursé au bout de 3 mois si tu penses qu'on n'a fait que du blabla. Donc en gros, moi, je ne suis pas venu ici pour t'escroquer. 999 € pour créer une meilleure version de toi avec les outils pour atteindre tous les objectifs que tu veux, que tu ne sois plus victime de tes émotions et que ta vie ne soit pas les conséquences de toutes les émotions négatives qui tournent autour de ton esprit, qui soient les conséquences de tout ton point de vue négatif et de tout ce que tu ne veux pas. 999 €, un outil qui te servira à vie. En plus de cela, ça ne sera même pas te demander de faire des séries de pompes ou de traction, d'arrêter de manger pour maigrir et compagnie. Non, tout se passera dans l'esprit. En parlant de ça pour maigrir, en fait. Il y a beaucoup de gens qui prennent des régimes. Pour certains, ça marche. Pour d'autres, ça ne marche pas. Mais en fait, je vais te dire clairement, si le régime marche, ce n'est pas une question de régime. C'est une question de mindset, ce qui se passe dans l'esprit. Et pour beaucoup de personnes qui sont grosses, par exemple, elles sont devenues grosses parce qu'il y a un mauvais câblage dans le subconscient. Tu vois le truc ou pas? Donc, tu peux manger naturellement. Si on te recable comment tu passes dans ta tête, mais tu pourras manger à l'aise et tu perdras du poids. C'est pour ça que tu vois certaines personnes, elles mangent vraiment comme des égouts, tu vois, genre poubelle. Et pourtant, elles ne gagnent pas 1 gramme. Parce que tout justement, il y a certaines données qui ne se trouvent pas dans l'esprit de cette personne. Par exemple, moi j'ai remarqué, les femmes, elles sont en constante demande d'approbation. Par exemple, ma femme, elle demande ouais, mais est-ce que tu te trouves moche ou est-ce que tu te trouves beau? Moi, je me dis, mais ça ne vient même pas dans mon esprit. C'est la dernière chose à laquelle je pense. J'ai beaucoup plus de trucs sérieux à penser que savoir si j'ai une belle gueule ou pas, tu vois. Il y a certaines personnes, elles sont guidées carrément dans leur vie, c'est-à-dire dans les 60 000 pensées de chaque jour. Il y a cette information, est-ce que je suis belle ou est-ce que je suis moche? Et ça part dans des complexes de ouf. Tu vois le truc? Il y a même des meufs qui sont ultra canons, mais qui manquent de confiance en elles, monstrueux. Ça ne te dirait pas, par exemple, que je reformate ton esprit et pour que cette donnée, elle n'ait aucune utilité, comme elle n'a aucune utilité pour moi à l'heure actuelle, c'est ça la psychocybernétique. Donc, en gros, 1000 balles pour changer ta vie de la meilleure manière, et ça à vie, c'est-à-dire tu utilises les outils que je vais te donner tout le temps, et ces outils, ils ne te demandent pas d'effort conscient. Est-ce que ça vaut 1000 balles ou pas? Maintenant, c'est à toi de voir. Je sais, moi, je poste beaucoup de vidéos sur Internet, mais voilà les gens, escrocs, n'importe quoi, etc. Je sais pas, peut-être que c'est les Français qui sont comme ça, mais bon, je te dis dans ma vie personnelle comment la psychocybernétique m'a beaucoup aidé. Alors, je te donne le cadre parce que je suis en train de parler depuis tout à l'heure, ça fait 44 minutes et tu es toujours là. En gros, moi, le gouvernement, il a fait de moi un ingénieur en électronique.
Ensuite, je suis descendu à Paris et j'ai été ingénieur en informatique. Et je suis un grand bosseur, tu vois. Je ne supporte pas le boulot qui est mal fait. Je ne supporte pas perdre mon temps. Je suis assez carré et je vais droit au but. J'essaie d'optimiser les choses. Et en plus, dans ma façon d'aborder et d'expliquer les choses, je veux que ça soit le plus concret, le plus précis et le plus efficace. Donc, j'aime pas tourner autour du pot. On va dire que ma vie est quasiment militaire. Tac, tac, tac. Un peu comme l'éducation que j'ai reçue. Alors, je bossais à Paris. J'ai fait 12 ans en tant qu'informaticien en comptabilité. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, je vis pas. Je vis pas du tout. Ma vie appartient à mon patron. Métro, boulot, dodo. J'ai des enfants que je vois très rarement le week-end. J'ai eu la chance de pouvoir faire l'éducation quand elle était très jeune de ma fille parce que la femme travaillait le samedi et qu'on était juste tous les deux et compagnie. Et c'était le meilleur moment de ma vie en fait. Je me suis dit, mais c'est ça la vie en fait. Passe du temps avec les gens que tu aimes et compagnie au lieu d'être un esclave. Et à 60 ans, peut-être tu n'auras pas de retraite. Donc j'ai commencé à voir tout le décor dans lequel j'étais en fait. Esclavage moderne tout simplement, tu vois. Et en plus, n'oublie pas, pression au boulot de dingue. Quand tu es ingénieur, on te presse jusqu'au citron. En fait, on te presse comme un citron. C'est-à-dire que j'avais le blues dans tous les domaines. Et en plus de ça, j'étais en train de faire d'autres business parce que tout justement, je voulais me constituer une retraite différente de la retraite que j'aurais pas du tout. Donc, tout se cassait la gueule de ouf. J'avais développé une folliculite décalvante. Je t'invite à regarder sur Internet ce que ça veut dire. En gros, j'avais des boutons sur la tête qui avaient pour objectif de me rendre complètement chauve, calvitie. La folliculite décalvante, en fait, c'est une maladie chronique. En gros, sur le papier, il est écrit « il n'y a pas de remède ». Et elle est tellement terrible que c'est comme si tu avais des piquets sur la tête et tu étais obligé de te grasser. Il y avait du pus, du sang, tout ce qu'il faut. La honte de ma vie, quoi. Toute ma life. Dieu merci, je suis tombé dans le développement personnel. Et encore pire, Dieu merci, je suis tombé sur le livre Psycho-cybernétique. Et là, ce fut la révélation de ma vie. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, plus de traces de folliculite. Je l'ai guéri. J'ai une chaîne qui s'appelle @psychocybernétique. Je t'explique mon parcours du combattant concernant cette maladie. Donc la psychocybernétique a réussi à résoudre ce problème. Et je te promets que ce problème, il prenait tout. Il prenait tout dans ma vie. J'avais un stress pas possible. J'étais investisseur et compagnie. Tu verras sur mes chaînes YouTube, tu verras qui je suis en fait. Investisseur, j'avais des stress de malade. L'incompréhension de ma femme parce que j'étais au four et au moulin et compagnie. J'étais vraiment en mode robot, limite en dépression de ouf. Je suis tombé là-dedans et je me suis rendu compte que, mais merde, en fait, la solution que je veux, la paix que je veux, c'est pas demain que ma vie sera meilleure, c'est maintenant et ça se passe dans mon esprit. N'oublie pas, la cause, c'est ce qui se passe dans ta tête, les effets, c'est ce qui t'arrive dans la vie réelle. Psychocybernétique a réglé mon problème de folliculite et je donne une solution par rapport au problème de folliculite. En gros, la solution, c'est que j'ai trouvé les bons remèdes, mais en trouvant les bons... Comment est-ce que j'ai fait pour trouver les bons remèdes? C'est en les cherchant déjà dans ma tête. Tu vois le truc? C'est un truc de ouf. C'est pas en réfléchissant, c'est en... Comment dire? Comment t'expliquer ça? En fait, en sachant que j'avais déjà la solution. Tu vois le truc? Et là, j'étais inspiré, entre guillemets, par l'univers, la loi d'attraction, tout ce que tu veux, tout ce que tu crois pas une seule seconde. Bah, je te jure que, franchement, ça m'a sauvé, entre guillemets, de cette maladie. J'aurais pu avoir un crâne en mode Krillin, tu vois, dans Dragon Ball, bien brillant et compagnie, et non. Et en plus de cela, cette folliculite était décalvante. En gros, aucune chance parce que les racines étaient attaquées, que tes cheveux repoussent. Dieu merci, entre quand j'étais complètement chauve et maintenant, il y a des cheveux qui ont repoussé. Donc c'est limite miracle. Et je me suis dit, mais merde, ce bouquin, il ne coûte même pas 10 euros. Je le propose même en lien, tu regardes le lien, et il peut sauver des vies si tant est que le mec comprenne en fait. Et moi, je l'ai compris de A à Z. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à travers cette formation. Voilà le premier exemple. Deuxième exemple, je t'avais dit, je crois que je t'en ai parlé, parce que là, je parle beaucoup, des histoires de 5 000 euros. Tu crois que cette histoire de 5 000 euros que j'ai réussi à gagner, et en gros, je vais te dire, j'ai été facturé, en fait, à la journée, 1 000 euros. D'accord? Tu fais le calcul. C'est ce moment-là où j'ai changé ma facturation, c'était un moment monstre. J'ai utilisé la psychocybernétique pour aller chez mon patron, mettre les pieds sur la table, entre guillemets, c'est une image, et lui dire, écoute frérot, tu me payes ça et il n'y a pas d'autre retour. Il faut un courage monstre. Parce que tu sais, quand tu débutes, par exemple, dans le travail, tu te remets toujours en question. Tu penses que ton boss, c'est lui le dieu, toi, tu n'es rien. Du jour au lendemain, il appuie sur un bouton et tu te trouves éjecté et c'est la fin du monde, tu as une famille à nourrir, etc. Ben ça, j'ai compris que en fait, il fallait que j'ai les outils pour avoir confiance en moi.
et j'ai décroché cette facturation. Et cette facturation, c'est, comment on appelle ça? Je crois que c'était entre 50 et 20% de plus que ma facturation initiale. Et tu vas me dire aussi, il y avait un contexte qui voulait ça. Ben, ce contexte, crois-moi, je l'ai appelé en utilisant des exercices de psycho-cybernétique et de développement personnel que je vais t'offrir là, aujourd'hui. Bon, voilà à peu près ma life, hein. Ingénieur, tout ça, comme monsieur, madame, tout le monde, métro, boulot, dodo, qui en avait marre, qui voulait respirer un peu. Ah, aussi, en passant. Entre guillemets, ça fait 3 ans que je bosse plus. D'accord, essaye de tenir 3 ans sans bosser et on en reparle. Tu sais, il y a eu le Covid il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de gens qui ont mis la clé sous la porte, d'autres se sont défenestrés et compagnie. Comment est-ce qu'un homme comme toi et moi peut rester 3 ans sans avoir de salaire et vivre la vida loca? Je te laisse réfléchir. Donc, tout se passe dans l'esprit. Maintenant, tu vas me dire, ah ouais, j'ai compris. En fait, il faut juste penser positivement et c'est bon. Non, frérot, il y a des exercices réels et ces exercices, je pense que pour l'instant, tu les trouveras que chez moi. Après, oui, il y aura des gens qui vont suivre la formation, qui vont copier et compagnie, mais commence par moi, en fait. Ne galère pas autant que moi, j'ai galéré. Bon, si tu n'as pas les moyens, je t'ai dit, tu peux payer en 4 fois sans frais. Si vraiment tu n'as pas envie, tu penses que je suis un escroc et que je vous raconte que des balivernes, tu crois ce que tu veux, je t'invite quand même à acheter le bouquin, ça ne te coûte rien. Comme je dis souvent, tu n'es qu'à un pas de changer ta vie, à un bouquin près, tu vois. Donc 20 € dans ta vie, si tu ne veux pas payer 1000 balles, essaye déjà. Mais n'oublie pas, ça te demandera d'être concentré, d'être concerné, tu vois, de pouvoir voir ton but, comme je parlais tout à l'heure. Et si vraiment t'es ric-rac et que tu dis non, j'ai pas envie d'essayer, je suis sceptique et compagnie, je te propose des fiches d'exercice qui coûtent que 7 €. Normalement, tu as tous les liens en dessous de cette vidéo. Bon, je sais, ça a duré longtemps. Ça t'a sûrement saoulé peut-être, mais pas autant que moi, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup parler, mais bon, voilà. Donc voilà, je suis nouveau dans le game. Je te propose psycho-cybernétique en livre, en même livre audio. Tu sais, si tu n'as pas envie de lire, tu peux le mettre en audio dans les transports en commun. Je te propose des fiches d'exercice et je te propose le coaching. Et tu as tous mes liens, comment on appelle ça là, réseaux sociaux et compagnie. Donc, le premier, c'est Mike Lowry 360. Dessus, je te parle de psycho-cybernétique, je te parle un peu d'intelligence financière, un peu de développement personnel, un pack complet en fait. Voilà, je t'invite à t'abonner si tu veux rien faire. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont sur Internet, ils sont juste là pour passer du temps, se divertir. C'est un truc que j'ai jamais compris en fait. Il y a des gens, ils viennent juste prendre de leur dose de dopamine. En fait, on leur donne des technologies et compagnie, des techniques qui sont applicables juste après la vidéo. Mais les mecs, je pense que juste le fait de savoir qu'ils ont lu ça, de pouvoir en parler au boulot et se croire malins, ils pensent qu'ils ont fait quelque chose. Mais rien n'a bougé. Moi, je te demande juste d'être proactif. C'est rien que pour ta vie, pour les gens que t'aimes, etc. Sors-toi les doigts, fais quelque chose. Fais quelque chose, achète le bouquin, achète les fiches, contacte-moi même. Je peux te parler comme ça, normal. On est tous des humains. Je ne suis pas un gars à haute distance. Je ne suis pas la personne qui va venir flex avec des villas, je sais pas où, des grosses bagnoles. Ça m'intéresse pas. Tu sais, moi, je viens du fond du trou. Je sais qu'1 € égale 1 €. J'étais le gamin qui allait chercher les paquets de pain par 10 et qui les mettait au congélateur, tu vois. Donc, tout ça, là, c'est de l'esbrouf. Je suis pas né d'hier, entre guillemets. Donc, je suis pas là pour te faire perdre ton temps. Crois-moi sur parole. J'ai quand même de bons principes dans ma base de données, dans mon subconscient. J'aime pas me faire perdre du temps et je déteste faire perdre du temps aux gens. Donc, il n'y a que de l'efficacité avec moi. Voilà. Et puis, si tu veux être heureux, tout simplement, je vais te dire, si tu retiens rien de tout ça, la façon dont tu penses donne tes résultats dans la vie. Donc, il faut que tu aies les outils pour pouvoir contrôler et choisir les pensées qui tourneront dans ta base de données en automatique. Et bon, l'outil que je te propose, c'est la formation, là, le coaching de 3 mois avec moi. On se check. Mike Lowry, passe un joyeux anniversaire et une bonne Saint-Glinglin. À plus.